Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Alors aujourd'hui j'ai la joie d'inaugurer un nouveau partenariat. Et si vous êtes abonné à certains airsofters / youtubeurs français, vous aurez certainement déjà deviné de quoi il s'agit. Puisqu'en effet il s'agit d'un partenariat avec Cybergun. Beaucoup de youtubeurs français ont été contactés pour ce partenariat, dont moi, et dont une liste assez importante d'autres personnes. Je ne vais pas vous en faire la liste au risque d'en oublier quelques-uns. Je vais certainement inclure la liste dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pour débuter ce partenariat, Cybergun nous a fourni l'une de ses dernières nouveautés, et il s'agit du 1911 Mark IV Cybergun. Alors j'insiste avec mes guillemets, je vais aborder ce point-là dans une seconde, mais déjà on va ouvrir la boîte. Donc voilà tout ce que vous obtenez dans la boîte. Vous avez un petit mode d'emploi, la réplique, un chargeur à CO2. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de Colt Mark IV série 70 avec des guillemets? Eh bien c'est parce que pour moi ça n'est pas une réplique de Colt Mark IV série 70. Alors je suis loin d'être un expert en armes à feu et encore moins en 1911, mais pour le coup je me suis permis de prendre également mon Colt Mark IV série 70 Tokyo Marui. Et au-delà du fait que je ne sais pas jusqu'à quel point la réplique Marui est réaliste, eh bien on peut constater quand même qu'il y a énormément de différences entre les deux. Et pour le coup, il suffit de faire un saut sur Google Images et de taper Colt Mark IV série 70 pour voir qu'il y a visiblement quand même des problèmes avec le Colt Mark IV série 70 que nous propose Cybergun. Alors parmi ces caractéristiques, parce qu'il y en a quand même pas mal, on peut constater la queue de détente qui sur le modèle Marui est beaucoup plus mince, alors qu'elle est bien plus proéminente sur le modèle Cybergun. Nous avons les stries, qui sur le modèle Cybergun sont en biais, alors qu'elles sont perpendiculaires à la culasse sur le modèle Marui. Nous avons la base de la poignée qui est droite sur la version Cybergun, alors qu'elle est bombée sur la version Marui. La forme de la sécurité de la poignée est également différente. La sécurité, qui sur le Marui n'est pas ambidextre, alors qu'elle l'est sur le modèle Cybergun. Nous avons la queue de castor qui remonte vers le haut sur le modèle Cybergun, tandis qu'ici c'est plutôt vers le bas. Le marteau en forme d'arête sur le modèle Marui, en forme d'anneau sur le modèle Cybergun. Les organes de visée qui sur le modèle Cybergun sont des organes de visée réglables, alors que sur le modèle Marui nous avons les organes de visée assez rustiques du 1911 A1. Alors comment se fait-il qu'il y a autant de différences? En fait c'est parce que pour moi je ne pense pas qu'à la base le modèle Cybergun ait été pensé comme une réplique de Colt Mark IV série 70. Alors à ma connaissance Cybergun ne précise jamais de façon officielle qui sont les constructeurs des répliques que Cybergun commercialise. Mais si je devais deviner, je dirais que la base de cette réplique là c'est le P14WE. Il y a notamment une photo sur Red Wolf Airsoft qui présente le P14WE. On peut voir que les similitudes entre ce Colt Mark IV série 70 Cybergun et le P14WE sont assez importantes. Et pour le coup, il est clair qu'en ce qui me concerne, eh bien, cette réplique-là ressemble beaucoup plus à un para-ordnance P1445 qu'à un Colt Mark IV série 70, même si, encore une fois, ce que je dis est à prendre au conditionnel, n'étant pas un expert, il est possible que je dise des bêtises. À un moment donné de son histoire, para-ordnance a proposé des kits permettant de mettre des chargeurs double colonne sur le 1911, jusqu'au jour où ils ont commencé à commercialiser leur propre variante de 1911, avec notamment le para-ordnance P1445, dont la principale caractéristique est de proposer, par rapport au 1911 d'origine, un chargeur double colonne, permettant d'accueillir 14 cartouches de 45 plutôt que les 7 cartouches du chargeur original. Alors je parle bien sûr là des véritables armes à feu. Alors je ne comprends pas trop pour le coup la démarche de Cybergun consistant à mettre des marquages Colt Mark IV série 70 sur une réplique qui, à mon avis, de mon point de vue, ne réplique pas un Colt Mark IV série 70. Alors, encore une fois, je peux me tromper, il y a peut-être des détails quelconques que je ne prends pas en considération, mais à la limite, j'aurais même préféré ne pas avoir de marquage du tout, plutôt qu'un marquage qui, de mon point de vue, n'est pas vraiment réaliste, quoi. Pour le coup, on peut voir que les marquages sont rigoureusement identiques sur les deux modèles. Nous avons Colt Mark IV série 70, Government Model, 45 automatique caliber, avec la présence du cheval cambré de chez Colt. On a aussi le cheval sur les plaquettes de poignée de deux modèles. Et sur le côté droit, nous avons également écrit Colt Government Model. Alors si on oublie ce détail, qu'est-ce que nous avons? Eh bien pour le coup, nous avons donc
une réplique type 1911 full metal. Pour le coup, il y a bien du métal partout. Nous avons, et c'est certainement la principale caractéristique pour un 1911, un chargeur en double colonne. Pour moi, le principal défaut des répliques de 1911 dans le monde de l'airsoft, qui est un problème bien inhérent au modèle 1911, c'est qu'il réplique des chargeurs en simple colonne comme celui-ci, qui a pour principal problème de n'embarquer qu'un petit réservoir de gaz. Qui dit petit réservoir de gaz dit faible autonomie, et le fait d'avoir une faible autonomie, eh bien, dans un GBB, ça n'est pas forcément très pratique. L'autonomie en billes, je crois qu'on peut mettre 25 billes dans un chargeur comme celui-ci, quelque chose comme ça. Et pour le coup, estimez-vous heureux si avec une charge de gaz, vous arrivez à tirer une charge de billes. Le gros avantage d'avoir la réplique d'un chargeur double colonne comme le P14, eh bien, c'est que le réservoir de gaz est beaucoup plus important, on a donc une bien meilleure autonomie, ce qui fait eh bien, que ce problème n'apparaît pas sur les modèles de 1911 disposant d'un chargeur à double colonne comme celui-ci. Il y a un manque de douceur dans le cycle de la culasse. C'est comme si toutes les pièces n'étaient pas bien ajustées, à moins que ce ne soit simplement un manque de lubrification, je ne sais pas trop, mais... Ouais, je peux bloquer la culasse à mi-chemin comme ça, sans me servir de l'arrêteur de culasse. Ce qui est quand même un peu curieux. On sent que ça frotte. Ce qui n'est pas génial. Si j'insère le chargeur et que je bloque donc la culasse en arrière comme ceci, on sent une certaine léthargie dans la culasse. Ça ne revient pas de façon extrêmement franche. Alors ça peut venir aussi du fait que c'est une réplique toute neuve et qu'elle a besoin de se roder un petit peu. Notez que sur mon modèle, il y a un petit problème de finition au niveau du guidon. Puisqu'en effet il est en biais de ce côté-là, c'est un peu dommage. Je pense que comme ça on peut bien voir le problème. Alors au niveau de la queue de détente, donc on a une première course ici. Une fois qu'on arrive à cette résistance, on appuie. La détente ne recule pas beaucoup. Et ensuite on a un trigger reset relativement court. La queue de détente est pas mal, c'est mieux que sur le KJW que j'avais essayé une fois où il y avait un espèce de rebond assez désagréable. Ici la sensation est pas mal. Alors on peut noter donc que la réplique vient avec ce petit adaptateur de silencieux qui est malheureusement en plastique. Du métal aurait été sympathique pour le coup. Non, je glisse dans le mauvais sens, c'est de l'anti-horaire. Hop. Voilà, avec l'adaptateur installé. Donc histoire de comparer un peu les deux systèmes, donc à gauche ici nous avons le canon externe Marui avec le bloc pop Marui et ici le modèle Cybergun. Pour autant que je puisse en juger, ils sont extrêmement similaires, ce qui me conforte dans l'idée que le standard Marui devrait être au moins plus ou moins compatible, mais également dans l'idée que c'est certainement WE qui produit la réplique pour le compte de Cybergun. Donc juste pour l'anecdote, eh bien, je peux constater que pour le coup qu'on peut mettre la partie supérieure du modèle Cybergun sur la partie inférieure du Marui. Ça a l'air de fonctionner. Il n'est pas possible de faire l'inverse puisque eh bien, le bloc Marui bloque, ça refuse d'aller plus loin que ça. Alors j'ai pas envie de forcer, mais il doit certainement y avoir un ajustage quelque part qui est un peu trop juste. Alors si je ne vous dis pas de bêtises, la réplique devrait être compatible au standard Marui, en tout cas jusqu'à une certaine mesure. Elle peut utiliser des chargeurs CO2 et des chargeurs à gaz. Je sais que Deus Ex Renal, si je ne dis pas de bêtises, a fait des tests de compatibilité. Ne disposant plus moi-même de iKappa, KJW ou même Marui, je ne suis pas en mesure de faire des tests de compatibilité, mais je vous invite à aller voir la vidéo qu'il aura faite à ce sujet. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je dois bien reconnaître que je ne suis pas méga enthousiasmé pour le moment.
surtout dans la mesure où il existe déjà pas mal de modèles similaires, des 1911-like utilisant des chargeurs à double colonne, il y en a déjà quelques-uns sur le marché. Ensuite, on pourra toujours voir si les performances sont correctes, si la puissance est raisonnable. Sur la boîte, il parle de 361 fps à la 0,20, ce qui, en ce qui me concerne, est malheureusement un peu puissant pour un GBB sorti de boîte. Voilà, donc rendez-vous dans la vidéo de tir pour voir ce que ça donne. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!